Et salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui j'ai décidé de vous spoiler des films. Oui, je sais, c'est honteux, mais de toute façon, ce n'est pas ma faute à moi, ce sera la faute des films en eux-mêmes qui vous ont déjà spoilé rien qu'en fabriquant ces affiches de films. Mais alors du coup, pourquoi ces affiches vous spoilent déjà ces films? Alors, malheureusement, je n'ai pas toutes les réponses à cette question. Alors moi, des fois, je pense qu'en théorie, c'est aussi dû à cause des coûts de marketing, parce que parfois, les producteurs n'ont pas du tout idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire venir les gens à aller voir ce film sans essayer de spoiler le film. Et que des fois, ils n'ont pas trop le choix de spoiler déjà le film rien qu'en mettant ça sur l'affiche, comme ce fut le cas pour le film Captain America Brand New World, dans laquelle on nous a déjà teasé l'apparition de Red Hulk qui apparaît en fait à la fin. Donc voilà, ça c'est déjà une affiche qui vous spoil déjà ce film. Donc du coup, accrochez-vous, là cette fois-ci je vais raconter quelques films qui vous spoilent déjà le film rien qu'en regardant l'affiche. Alors, je tiens à préciser que parfois ce sont pas des affiches qu'on a eues chez nous en France, des fois ça peut être des affiches internationales que je vais citer. Et que aussi parfois ce n'est pas que des affiches de films que je peux aussi critiquer que ça vous spoil déjà le film. Des fois je vais aussi mentionner que ce sera aussi le cas pour des jaquettes de DVD. Donc, allons-y. Dans l'univers des jeux et des films, Charlie King nous guide, c'est sublime. Avec passion et créativité, il nous fait rêver, c'est la vérité. Le monde en pixels, il le maîtrise. Et là, on va tout de suite commencer avec Terminator Genesis. Alors bien sûr, l'histoire du Terminator Genesis, ça raconte un peu la même histoire que le premier Terminator. Ça veut dire qu'on refait un peu la même chose qu'au premier, c'est-à-dire Kairis qui retourne en 1984 pour aller essayer de sauver Sarah Connor face à la menace du Terminator qui voudrait assassiner Sarah Connor pour empêcher de faire naître John Connor, qui est bien sûr le chef de la résistance et le dernier espoir de l'humanité. Mais sauf que bien sûr, en arrivant dans le passé, il y aura des choses qui seront totalement imprévues, comme par exemple, on voit déjà le Terminator qui se fera déjà stopper par un autre Terminator, et qu'on va aussi tomber sur une Sarah Connor qui sera loin d'être la serveuse, qui va pas s'attendre à ce qui va lui arriver à l'avenir. Voilà. Bon, du coup, je vais pas tout résumer dans toute l'histoire du film. Alors, déjà, est-ce que je suis obligé de dire qu'est-ce qui va se passer à la fin? Eh ben, de toute façon, pas besoin de le dire, parce que je vais déjà vous montrer l'affiche du film. Voilà. Alors, bien sûr, si vous demandez quel est ce personnage central qui est là-dessus, ben en fait, le personnage central que vous voyez, c'est John Connor. John Connor qui est totalement en flamme et surtout en moitié robotisé. Donc voilà, cette affiche nous révèle déjà que John Connor va finir par devenir un Terminator, ou soit un espèce de moitié Terminator qui sera soumis par Skynet. Donc voilà, c'est l'affiche vous révèle déjà que John Connor va devenir l'antagoniste principal de ce film. Des chapeaux. Et là, on va partir sur une classique dans laquelle je vais vous montrer l'affiche du film de Carrie, réalisé par Brian De Palma, qui est bien sûr l'adaptation du roman de Stephen King. Et malheureusement, le film était parfait, mais malheureusement, le seul défaut qu'il a, c'est bien sûr l'affiche du film qui vous révèle déjà la fin. Voyez. Alors, en fait, l'affiche vous dit avant, après. Avant, après. Donc, ça veut dire ça... Oui, parce que vous voyez l'image de Carrie carrément avant la balle du promo et tout cela, là, ça veut dire que là, pendant qu'elle est dans sa balle de promo, et tandis que celui de droite, bien sûr, ça révèle qu'est-ce qui va se passer à la fin du bal de promo. Voilà, de toute façon, je vais essayer de faire en sorte de pas trop spoiler au maximum, parce que de toute façon, voilà, l'affiche de film vous a déjà spoilé que en fait, Carrie va devenir à la fin le diable incarné, tout ensanglanté et tout ça. Donc, merci à vous, hein, le marketing. Hein. Et là, je vais tout de suite parler, bien sûr, de la saga Rocky, et en particulier sur Rocky 4. Alors, bien sûr, la chose qui était bien aussi sur la saga Rocky 4, c'est que le personnage de Rocky, c'était un personnage qui ne gagnait pas tout le temps. Hein. Et ça, c'est sûr. Des fois, on a peur, est-ce qu'il va gagner dans ce combat, ou oui ou non. Et bien sûr que dans ce film-là, il a affaire carrément à un espèce de boxeur qu'on n'a pas l'impression que c'est un être humain. On a l'impression que c'est un cyborg ou n'importe quoi, qui frappe des coups plus durs que comme du caillou là, voire même pas des cailloux, carrément des gros rochers là. Il vous frappe comme si vous recevez des rochers sur la tête. Donc c'est pour ça qu'à la fin, on se demandera si Rocky va pouvoir réussir à battre le Russe. Voilà. Alors bien sûr, avant de dire ça, bien sûr, vous avez pu remarquer que dans Rocky 2 et dans Rocky 3, ils avaient des sous-titres. Par exemple, dans Rocky 2, il y avait marqué Rocky 2, la revanche. Dans Rocky 3, il y avait marqué Rocky 3, l'œil du tigre. Et bizarrement, dans Rocky 4, il n'y a pas de sous-titres.
Je sais pas, ils auraient pu marquer, je sais pas, genre Rocky 4, la guerre froide, Rocky 4 USA versus Russian, voilà. Ou sinon, ils auraient pu aussi ajouter en sous-titre Rocky 4, Rocky va gagner. Eh oui. Vous voyez, en fait, l'affiche vous montre en fait la victoire de Rocky face à Ivan Drago. Bon, ben suivant. Et là, on va parler de Sauver Willy, l'histoire de cet orque qui s'est fait capturer par des hommes pour devenir une espèce d'attraction pour les aquariums et tout cela. Et bien sûr, après ça, cet orque va se lier d'amitié avec un jeune ado qui, bien sûr, va prendre d'affection et qu'à la fin, on va se demander si Willy va retrouver sa liberté. Est-ce que on va sauver Willy? Est-ce que on va sauver Willy? Regardez l'affiche, hein. Voilà. En fait, cette affiche vous montre en fait la scène finale dans laquelle on voit Willy qui va sauter par-dessus les rochers qui lui permettent en fait de retrouver sa liberté. Donc, du coup, l'histoire de dire est-ce que Willy va être sauvé, bah, n'existe plus, hein. Et là, en suivant, là cette fois-ci, je vais pas vous parler d'affiches de film. Là, je vais vous parler plus précisément d'une jaquette de DVD, dans laquelle le film je vais vous parler, c'est bien sûr Fun Guess ou même Fun Boot en titre original, dans laquelle le film ça raconte d'un mec qui va se retrouver piégé dans une cabine téléphonique par un sniper. Donc ça veut dire que si jamais il quitte la cabine téléphonique, ben, le sniper va le tuer. Voilà. Et du coup, voilà, il sera coincé entre les flics, tout ça. Ben, du coup, c'est ça. Dans tout le film, ça raconte ça. Si jamais il raccroche le téléphone et qu'il quitte la cabine téléphonique, ben, il se fait tuer par ce mystérieux sniper. Et bien sûr, c'est ça dans tout le train du film, c'est savoir qui est ce sniper. Voilà. Bon, encore ça va. L'affiche du film, ça vous révèle rien. Là, ça va. Tout va bien. Et c'est pour ça qu'il faudrait avoir la chance d'avoir vu ce film au cinéma. Mais par contre, si jamais vous n'avez pas vu ce film au cinéma et que vous décidez d'aller le voir en achetant le DVD, ben malheureusement, le DVD va déjà vous spoiler la fin du film parce que regardez la jaquette du DVD, on voit là-dessus l'acteur Kiefer Sutherland et évidemment Kiefer Sutherland, c'est lui le sniper dans le film. Voilà, du coup, cette jaquette de DVD vous a déjà tout spoilé que savoir qui était ce mystérieux sniper. Voilà. Et là, on va encore rester sur les jaquettes de DVD. Et là, je vais encore reparler d'un classique. C'est bien sûr le tout premier film de la planète des singes avec le célèbre acteur Charlton Heston, dans laquelle ça raconte l'histoire des groupes d'astronautes qui atterrissent sur une étrange planète. Une planète remplie de singes humanoïdes. Je sais pas si on peut citer comme ça. Enfin, des singes qui se comportent comme des humains. Et voilà. Et du coup, voilà. Sur l'affiche du film, ça va. Là, on voit juste l'affiche du film de voir le personnage de Charlton Heston mis en esclavage par les singes. Et évidemment, bien sûr, ce qui va essayer de nous espérer à la fin du film, de savoir est-ce que le personnage de Charlton Heston va pouvoir rentrer chez lui sur la planète Terre, se barrer de cette planète de fous remplie de singes esclavagistes, et dans laquelle, voilà, de pouvoir rentrer chez lui sur sa planète Terre. Eh ben, comme j'ai dit, si vous avez vu ce film au cinéma, bon, de toute façon, je crois pas que vous avez pu voir le cinéma parce que ça fait plus de 60 ans que ça existe, ce film. Mais malheureusement, si jamais vous allez essayer d'acheter le DVD et tout ça, vous risquerez de tomber sur certaines jaquettes qui vous spoilent déjà le film. Et voici l'une des jaquettes dans laquelle je suis en train de vous parler. Voilà. Sur cette jaquette, on peut voir Charlton Heston à genoux sur une plage devant la tête de la Statue de la Liberté. C'est qui nous révélait qu'en fait, depuis le départ où Charlton Heston essayait désespérément de quitter cette planète de singes pour ensuite retourner chez lui sur Terre. Et sauf que, bien sûr, en marchant sur la plage, il découvre la tête de la Statue de la Liberté. Et du coup, ça nous révélait qu'en fait, que depuis le début, il était déjà sur la planète Terre. Voilà. Bon ben merci hein, les DVD, les jaquettes de DVD, hein, bravo hein. Vous avez déjà spoilé la fin du film avant même qu'on ait pu voir le film. Voilà. Bon allez, là on va retourner sur quelques affiches de films. Là c'est un film un peu plus récent qui bien sûr c'est le film The Impossible sorti en 2012, dans laquelle le film ça retrace bien sûr le terrible drame qui s'est passé en 2004 ou dans laquelle il y a eu l'énorme tsunami qui a frappé l'Asie du Sud.
Et bien sûr, l'histoire, ça va raconter cette famille qui passait des vacances là-bas et que malheureusement, ils seront frappés par ce tsunami. Et bien sûr, dans ce film, on essayait de voir est-ce que cette famille vont se retrouver malgré ce drame qui s'est passé. Du coup, je vais vous dire oui parce que l'affiche du film que je vous montre, en fait, ça se passe après la catastrophe. Ah. Sans commentaire. Et là, je vais vous parler d'une affiche internationale, en particulier l'affiche japonaise, qu'on a eu de la chance que ça n'a pas été affiché dans les cinémas français. Et bien sûr, le film que je vais vous parler, c'est bien sûr La cabane dans les bois. C'est voilà l'histoire, le film d'horreur classique qui parle d'une cabane dans les bois. Ouais, du coup, c'est pour ça. Moi, j'essaie d'en parler sans même vous en citer un peu plus en détail là-dessus. Mais de toute façon, c'est quoi le mystère de cette cabane dans les bois et tout ça? Ça restait à savoir quand on regardait ce cinéma en France. Et par contre, si vous étiez au Japon à ce moment-là, en fait, vous étiez déjà fait spoiler parce que regardez l'affiche japonaise qui vous montre qu'en dessous de la cabane, on peut voir un souterrain dans lequel il y a plein de cubes avec des monstres et tout cela. Donc, ouais, voilà, ça veut dire que cette affiche-là vous a déjà tout spoilé, tout le concept du film qui est déjà donné. Et là, je parle bien sûr en bref d'un film qui aura bientôt 100 ans. Je parle bien sûr de cette histoire qui a créé le monstre le plus iconique de l'histoire du cinéma. Je parle bien sûr de King Kong. Et de cette célèbre affiche, on peut voir King Kong au sommet de l'Empire State Building, pardon. Et dans laquelle on est en train de le voir se battre contre les avions et tout cela. Et évidemment, cette scène où on le voit au sommet de l'Empire State Building, c'était la fin du film. Voilà, l'affiche du film vous montre déjà la fin du film. Ouais, c'est super. Et bien sûr, il y a aussi le film Les Évadés dans lequel on suit ce groupe qui essaie de s'évader d'une prison hautement surveillée. Et bien sûr, est-ce que ça va nous dire est-ce qu'ils vont s'évader ou pas? De toute façon, vous le savez déjà. Grâce à cette affiche, on peut voir Andy Dufresne libre, heureux et au soleil, alors qu'il est censé être en prison pendant presque tout le film. Voilà. C'est assez fort sur sa destinée, hein. Et là, on va terminer avec Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith. Et là, je sais que vous allez me dire, quoi? Anakin Skywalker va devenir Dark Vador? Oh, qui l'aurait cru? Oui, je sais, ce n'est pas une très grosse révélation de dire que Anakin va devenir Dark Vador. Mais par contre, ce qu'on n'aurait pas pu prévoir à la fin du film, parce que ça aurait pu être passé autrement et tout cela, c'est de voir le duel entre Obi-Wan et Anakin. Parce que c'est vrai que ça aurait pu aussi se passer sans que ces deux personnages s'affrontent entre eux. Mais non, du coup, cette affiche vous révèle déjà que non, à la fin, ils vont finir par s'affronter à la fin. Donc voilà, encore une affiche qui vous spoil déjà le film. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ces affiches qui vous spoilent déjà ces films. Alors je sais, peut-être qu'il y en a déjà plein de ces affiches qui vous spoilent déjà ces films. Alors dites-le moi en commentaire quel film vous a déjà spoilé le film qui vous a gâché ce plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à commenter de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis d'ici là, je vous dis à plus, sayonara et ciao.